Opération Northwoods. Le plan des États-Unis pour sacrifier leurs propres citoyens en 1962, le département de la Défense des États-Unis et l'état-major interarmé ont proposé un plan secret appelé Opération Northwoods. Ce document, déclassifié des décennies plus tard, révélait un projet glaçant, organiser de faux attentats contre des civils et des installations militaires américaines, puis en accuser Cuba, afin de justifier une guerre contre le régime de Castro. Ce plan monstrueux, validé par les chefs militaires, fut finalement rejeté par le président Kennedy. Mais l'esprit de Northwoods ne disparut jamais, il changea simplement de forme. Il se transforma en scénario moderne, encore plus sophistiqué. Eva, attentat du 11 septembre 2001 présente une inquiétante ressemblance avec le plan Northwoods. Des avions détournés, des civils tués, une panique contrôlée, un ennemi désigné, tout cela semble moins être une surprise tragique qu'une stratégie familière de manipulation psychologique et de fabrication du consentement. La guerre contre le terrorisme, qui suivit, a transformé le Moyen-Orient en champ de bataille perpétuel, au bénéfice non des peuples, mais d'une élite discrète qui prospère grâce à la guerre, au contrôle des ressources et à la surveillance de masse. Le conflit à Gaza, tout comme la guerre en Ukraine, s'inscrit dans le même schéma. Ces guerres ne surgissent pas par hasard. Elles sont souvent le résultat de provocations calculées et de récits soigneusement construits. Qui profite lorsque la Russie est poussée à la guerre après des décennies d'expansion de l'OTAN vers l'Est? Qui gagne lorsque des enfants palestiniens meurent sous les bombes? Ce ne sont pas les citoyens, ce sont ceux qui financent et manipulent les deux camps. Ce modèle n'est pas nouveau. Au XIXe siècle, la dynastie bancaire Rothschild a financé à la fois la Grande-Bretagne et la France durant les guerres napoléoniennes. En contrôlant la dette des deux côtés, elle a accru sa richesse et son pouvoir, tandis que des milliers de soldats tombaient sur les champs de bataille. Ce mécanisme se répète aujourd'hui, sous des habits plus modernes mais selon les mêmes principes. Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, affirmait que la clé de la domination mondiale résidait dans le contrôle de l'Eurasie. Ce n'est donc pas un hasard si l'Ukraine, zone tampon entre l'Est et l'Ouest, a été utilisée comme levier géopolitique. Après le coup d'État soutenu par l'Occident en 2014, la Russie a été acculée. La guerre qui a suivi a détruit l'Ukraine, isolé la Russie et rempli les coffres des industriels de l'armement et des géants de l'énergie. Le réalisateur Aaron Russo a raconté ses discussions avec son ami proche, Nicholas Rockefeller. D'après lui, Rockefeller avait prédit les attentats du 11 septembre 11 mois avant qu'ils ne se produisent, et avait expliqué comment cet événement permettrait d'envahir le Moyen-Orient et de supprimer les libertés individuelles. Si cela est vrai, cela illustre une vision glaçante, celle d'une élite qui voit le monde comme un échiquier où l'on joue avec la peur, le pétrole et le sang. N'oublions pas non plus les mensonges sur les armes de destruction massive en Irak. La CIA, avec le soutien du gouvernement britannique de Tony Blair, affirmait que Saddam Hussein possédait des armes nucléaires. Aucune n'a jamais été trouvée. Pourtant, la guerre a eu lieu, causant la mort de plus d'1 million de personnes. Ni Blair ni George W. Bush Jr. n'ont été inquiétés. Au contraire, ils ont profité de leurs liens avec l'industrie pétrolière et l'appareil militaire. L'impunité fut totale. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est une constante historique. La vraie question est donc, qui contrôle réellement cette machine de pouvoir? Ce ne sont pas les présidents élus mais les familles bancaires, les services secrets, les multinationales de l'énergie et de l'armement, les véritables architectes de la guerre et de la peur. L'opération Northwoods n'était pas une aberration. Elle était une fenêtre sur un système qui considère la vie humaine comme un outil, la guerre comme une opportunité, et la vérité comme une variable à manipuler. Pour comprendre le présent, il faut reconnaître les motifs du passé, et accepter que de nombreux hasards de l'histoire sont en réalité des événements minutieusement planifiés, au profit d'une minorité invisible, mais toute puissante.